Dans l'exercice 1, il va s'agir de calculer des intégrales en les reliant à des aires de polygones ou bien estimer graphiquement la valeur d'une intégrale. Donc l'intégrale, c'est l'aire sous la courbe. Donc d'abord, on va calculer l'intégrale de 0 à 4 de x dx. Donc, si je fais le graphique, alors on va se faire un graphique très... Alors, la fonction qu'on intègre ici, c'est la fonction x. Donc c'est une fonction affine, jusqu'à 4. F de 4, donc ici la fonction c'est f de x égale x, donc f de 4 égale 4. Et l'aire que l'on doit calculer, donc l'intégrale entre 0 et 4 de x, c'est l'aire qui se situe ici. Donc, il s'agit en fait du calcul de l'aire d'un triangle. Donc l'aire d'un triangle, base fois hauteur divisé par 2. La base, elle est là, elle vaut 4. La hauteur, elle est là, elle vaut 4. Alors c'est même un triangle rectangle, donc c'est côté de l'hypoténuse qu'on multiplie le tout divisé par 2. 4 fois 4 divisé par 2. Donc parce que c'est l'aire d'un triangle, donc ce qui nous fait 16 divisé par 2, 8 unités d'aire. Deuxième intégrale qu'on se propose de calculer, l'intégrale entre moins 2 et 9 de 7 dx. Donc la fonction qu'on intègre ici, c'est f de x égale 7. C'est une fonction qui est constante. Donc entre moins 2, alors on se fait un petit schéma, entre moins 2 et 9. On ne pense pas du tout à l'échelle, mais le cœur y est. Donc 7. Et l'aire, donc le domaine sous la courbe, il est là. Donc on doit calculer l'aire d'un rectangle. Donc longueur fois largeur. La longueur, elle est là. 9 plus 2, 11. La largeur, elle vaut 7 puisqu'on est monté jusqu'à 7. Donc longueur fois largeur. 77 unités d'aire. Donc cette intégrale vaut 77. Plus tard, quand les intégrales ne seront plus reliées à des aires, on ne sera plus obligé de préciser les unités d'aire. Et enfin, dernière intégrale qu'on se propose de calculer, c'est l'intégrale de x plus 7 dx entre moins 2 et 2. Donc la fonction qu'on intègre, c'est x plus 7. Donc c'est une fonction affine, entre moins 2 et 2. Alors f de moins 2, ça fait moins 2 plus 7, 5. F de 2, 2 plus 7, 9. Donc la fonction elle est à peu près comme ceci. Et donc on va intégrer ici cette aire-là. Donc on va calculer l'aire d'un trapèze. Alors si on ne se rappelle plus de l'aire d'un trapèze, ce qu'on peut éventuellement faire, c'est diviser la figure en deux. Ici on a un rectangle et ici on a un triangle. Donc là 2 et 2, 4. Et ici donc là j'ai 5 comme dimension et là j'ai 4. Donc d'abord j'ai 5 fois 4 l'aire de mon rectangle, donc ce rectangle que je mets en noir ici, plus l'aire du triangle. Donc là je suis à 5, pour aller jusque là il faut 4, et j'ai toujours 4. Donc 4 fois 4 divisé par 2, base fois hauteur divisé par 2. Donc ce qui va nous donner 20 plus 16 divisé par 2, 8, 28 unités d'aire. Donc, on peut aussi décomposer ça comme ça. Donc, quand j'ai mon rectangle, longueur fois largeur, plus l'aire du triangle, donc ce qui me reste, c'est un triangle rectangle, base fois hauteur, de 5 à 9, j'ai 4. Alors, pour l'exercice numéro 2,
on a un graphique ici, pour la question numéro 2 plutôt, on a un graphique ici et il faut exprimer l'aire en unité d'air de la surface assurée à l'aide d'une intégrale. Donc ici, l'intégrale, c'est l'intégrale de la fonction f, donc intégrale de f de x dx. Alors je vais mettre un trait peut-être un peu moins, de x dx, mais entre combien et combien? Donc je vais démarrer de moins 2, 1, 2, 3, 4, et visiblement ici ce n'est pas assuré, donc jusqu'à 4. C'est l'intégrale entre moins 2 et 4 de f de x dx. C'est ça qu'on appelle l'intégrale i. Pour la question B, estimer à une unité près la valeur de l'intégrale entre 0 et 1 de f de x dx. Alors, je vais la mettre dans une autre couleur. L'intégrale entre 0 et 1, c'est celle-ci. Donc, une unité, l'unité d'air, c'est un carreau. Donc, on doit estimer cette intégrale à l'unité près. Alors, on voit que ici, on a un carreau, déjà, et là, on a à peu près une moitié de carreau. Un petit peu plus qu'une moitié de carreau, visiblement. Donc, si on doit estimer ça à l'unité près, donc on a à peu près 1,5 carreau qu'on va arrondir à 2 carreaux, puisqu'on doit être à l'unité près. Donc, environ 2 unités d'air. C'est une approximation un peu grossière, mais bon, on demande à l'unité près. Donc on compte tout simplement le nombre de carreaux que représente ce domaine. Et enfin, l'encadrement de i par deux nombres entiers. Donc, l'encadrement de i par deux nombres entiers. Donc, par exemple, on peut faire une estimation de l'air par défaut. Alors, je vais effacer toutes les couleurs. Voilà. Donc, une estimation de l'air par défaut, c'est-à-dire en prenant moins de carreaux qu'il n'en faut. Par exemple, ça, ça. Voilà. Là, par exemple, on peut prendre que ces carreaux-là. On en a pris beaucoup moins qu'il n'en faut. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités d'air. Donc, l'intégrale va être comprise entre 6 et... Là, pour une estimation par excès, on peut prendre plus de carreaux qu'il n'en faut. Donc, par exemple, ça, ça, ça. Là, j'ai pris beaucoup plus de carreaux qu'il n'en faut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, donc, I vaut entre 6 et 11. Donc, l'air se situe entre 6 carreaux au total et 11 carreaux au total. Donc, tout ça pour bien comprendre que une intégrale représente l'aire du domaine qui se situe entre la courbe et l'axe des abscisses d'un point de départ à un point d'arrivée, le point de départ étant écrit en bas du symbole intégral et le point d'arrivée en haut.